C'est un voiture là. C'est une bonne solution aussi. C'est dans ça que je travaille pour avoir mangé. Mais s'il n'y a pas une autre proposition, ça ne sera pas facile. Plus que 3 mois sur les routes pour ces véhicules de ramassage. Après cette période, il lui sera interdit de circuler sur le territoire ivoirien à cause de son état mécanique dégradé et surtout du fait de son âge très avancé. En effet, la décision prise par le ministère des Transports fait suite au décret pris par l'État de Côte d'Ivoire. Le test est relatif à l'interdiction de l'importation des véhicules de plus de 5 ans à usage commercial et le retrait des vieux véhicules de la circulation. C'est de faire en sorte que nos compatriotes, quelle que soit la classe sociale, donc puissent se déplacer dans de meilleures conditions, faire en sorte que le transport dans notre pays ait une image beaucoup plus reluisante. À peine livrée, la décision est déjà contestée. Chez certains transporteurs et importateurs de véhicules neufs ou d'occasion, cette mesure va fortement nuire à leurs activités commerciales. Nous sommes un peu indignés parce que ce que nous remarquons, c'est que les véhicules coûtent plus cher en Côte d'Ivoire qu'en Europe. Nous-mêmes, nous voyons sur les plateformes de télévision où les Blancs ils font la publicité des véhicules qu'ils vendent par échéance. Ça ne vaut même pas le prix des véhicules occasion de Côte d'Ivoire. Donc comment s'en tenir à cette décision si jamais on doit importer un véhicule qui doit nous revenir plus cher que les nouveaux véhicules de Paris? On respecte la loi, ce que l'État a décidé. Mais la question, est-ce qu'après la loi, les Ivoiriens, est-ce qu'ils peuvent payer une voiture maintenant, les voitures de 5 millions, 6 millions? Parce qu'après la loi, ça sera difficile. J'ai au moins 10 employés. Chacun a sa famille derrière lui. Si ça ne m'arrange pas le travail, après je vais fermer. Donc ça ne m'arrange pas, hein. Sincèrement. Si elle peut faire 10 ans, c'est bon. On peut trouver, les gens, ils peuvent trouver voiture à 6 millions, 7 millions. Avec 500 000 francs de salaire, il faut économiser 2 ans, 3 ans pour avoir au moins 3 millions pour pouvoir avoir une petite voiture qui a au moins 13 ans, 5 ans. C'est coté. À combien l'importateur va payer en Europe? Pas moins de 6 000 €. Le transport arrivé ici, le dédouanement qui ne descend pas mais qui grimpe, on va dédouaner ça à combien? Et les consommateurs vont faire comment? On a créé des emplois. Imaginez-vous, 320 propriétaires de parcs, ça fait 320 sociétés. Pourtant, selon le ministre des Transports, Amadou Koné, ce projet de décret a fait l'objet d'une large concertation avec les usagers et les professionnels du secteur des transports. Le président de la coordination nationale des gares routières se veut réaliste. L'application de ces décrets souffrira de nombreuses contestations. Ça va avoir à coup sûr une incidence sur le coût même de la vie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne dispose même pas de camions remorques appartenant à des Ivoiriens. Quand vous amenez des denrées alimentaires aujourd'hui au port d'Abidjan, on est obligé de faire recours aux pays de la sous-région qui ont des véhicules neufs pour venir prendre les denrées alimentaires pour sortir même le riz. Alors c'est un vrai problème. Les délais de 5 ans là sont trop... Ça c'est des véhicules neufs, on ne peut pas les acheter. On n'a pas les moyens de les acheter. Alors si l'État n'a pas les moyens non plus de nous doter de ces véhicules neufs, alors nous souhaitons vraiment que ce décret-là soit revu parce que ça n'arrangerait même pas les populations. Les denrées alimentaires, il y aura une flambée des prix et on ne pourra pas en s'en sortir. Le projet de décret est clair. Le parc automobile ivoirien est vieillissant avec 75% des véhicules dont l'âge varie entre 16 et 20 ans, ce qui accroît la pollution de l'air par les gaz d'échappement. Ce sont plus de 29 000 tonnes de gaz carbonique qui sont prélevées par jour selon les statistiques du ministère en charge de l'environnement. Une situation inquiétante. Ça commence à fumer, alors ce qui dégage là, quand on respire, ça peut donner des infections au niveau du poumon. Alors donc je suis parfaitement d'accord que ces véhicules-là rentrent soit en fourrière. C'est pour la santé du peuple. C'est dangereux pour nous-mêmes qui montons dedans. Si le frein lâche, on fait comment? Une vieille voiture doit être au garage. La durée d'exploitation des véhicules affectés au transport est fixée à 10 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, ainsi que les camionnettes de 5 tonnes et 10 ans pour les cars de plus de 34 places et camions de plus de 5 tonnes. La mise en application de ces décrets est prévue pour le mois de mars 2018. Les véhicules et camions de plus de 10 années d'exploitation seront mis hors de la circulation dès la mise en œuvre de ce décret à partir de fin mars prochain. Délocalisation pour la célébration des 6 ans de Radio Boaké du groupe RTI dans les locaux du patron de l'église Saint-Martin de Boaké.
l'enregistrement d'une émission grand public pour permettre aux auditeurs de la 98.6 FM de côtoyer leurs animateurs et présentateurs préférés. Occasion pour les auditeurs de souligner la contribution de Radio Boaké dans la consolidation du tissu social dans le Béquet. Le retour de Radio Boaké est un moment fort dans la vie de la population. Nous, les guides religieux, nous avons été les premiers à en bénéficier parce que nous avons pu apporter nos contributions en animant quelquefois certaines émissions pour pouvoir donner l'information vraie à la population. Radio Boaké, c'est nous. La Radio Boaké donne vraiment de bons conseils à ses fidèles auditeurs. RTI fait son petit bonhomme de chemin en égayant la population, en relayant la bonne information, en contribuant à l'encadrement de cette jeunesse-là pour qu'elle soit une jeunesse responsable. De retour 6 ans après la crise, les responsables font le bilan de cette présence dans le Béquet. Je ne tomberai pas tout de suite dans le satisfait. Le meilleur reste à venir. Qu'ils sachent que le programme de la radio est un programme qu'il leur faut. Il n'y a pas mieux ailleurs. Radio Boaké émet dans un rayon de 150 km. Elle a une grille variée de programmes. Des productions destinées à l'actualité, à la musique, au sport et au monde rural. D'où le slogan Radio Boaké, la radio de toutes les générations. Les pratiquants de Vokotruyen ont rendu encore une fois un hommage mérité à la jeune championne qui a quitté le tatami trop tôt. Ounbedji Kosia Vitel, championne du tournoi international du Maroc et intouchable sur le tatami ivoirien. Une vraie reine de cet art martial vietnamien qui a quitté la scène le mois dernier. Sur le tatami, les jeunes filles se sont montrées très entreprenantes. Des combats engagés, des duels serrés, des chocs et des coups qui font souvent mal. Quelques pleurs ici et aussi, comme toujours dans les compétitions de combat, on a aussi assisté à des chaos. Des tireurs qui se sont livrés à fond, mais toujours dans le respect de l'adversaire dans la tradition des arts martiaux. Le spectacle a été aussi du côté des tout-petits. Haut comme 3 pommes et déjà beaucoup de maîtrise sur le tatami, à l'image de la tigresse Ounbedji Vitel. Un bel hommage pour une championne hors pair. Tout commence en 1953 avec l'attaque de la caserne de la Moncada par Fidel Castro. Les dirigeants de la révolution cubaine, après le piteux échec de la Moncada, rentrent clandestinement à Cuba en 1956 à bord du navire Granma. Après un débarquement raté, les survivants se cachent dans les montagnes au sud de l'île et organisent une guérilla. En 1958, Batista lance une vaste offensive contre les rebelles, mais l'opération tourne à la catastrophe. Castro, qui possède désormais l'initiative, est prêt à donner le coup de grâce au régime. Il envoie alors 3 colonnes. La colonne de Guevara se met en marche le 28 décembre 1958 depuis le port côtier de Caïbérien et prend la direction de la Camajuani, où les troupes gouvernementales de la garnison ont déserté leur poste sans combattre. Guevara va atteindre sans encombre Santa Clara. Le rapport de force est en défaveur des insurgés. La garnison de Santa Clara compte 2500 hommes et 10 chars. En outre, un train transportant 400 soldats bien armés arrive à la Havane. Guevara ne dispose que de 300 combattants épuisés par leur marche depuis les montagnes. Arrivé dans la ville, il divise ses forces en 2 colonnes. La deuxième colonne rebelle dirigée par Rolando Kubela, qui reçoit l'aide de civils qui fabriquent des cocktails Molotov, se lance dans une série d'escarmouches. Guevara sait que le succès de la mission repose sur 3 facteurs. Le maintien de la garnison dans les casernes, la neutralisation des troupes arrivées par le train blindé et l'implication de la population civile. Dans la nuit du 28 au 29, les rebelles se déplacent dans la ville et prennent position afin de mettre hors d'état de nuire la voie ferrée. Ils reçoivent le soutien de la population qui élève des barricades. Les officiers qui dirigent le train de renfort décident de poursuivre leur route. Mais les rebelles ont saboté la voie, notamment avec l'aide des tracteurs de l'école d'agronomie, provoquant un déraillement qui renverse sur la voie 3 wagons. Les hommes de Tché attaquent alors le train gouvernemental avec des cocktails Molotov. Des wagons prennent feu. Les hommes prisonniers à l'intérieur se rendent rapidement.
C'est une prise déterminante qui permet aux rebelles d'armer une partie des étudiants arrivés à la veille en renfort. L'ensemble des postes de police tombe aux mains des rebelles qui contrôlent la ville. La bataille de Santa Clara, engagement que l'on peut juger mineur, tant par le nombre de combattants engagés que par la faible intensité des combats, marque néanmoins un tournant dans la prise de pouvoir par les rebelles.